Merci de rejoindre Dice Therapy pour cette nouvelle série. Nous vous proposons cette fois-ci des histoires horrifiques inspirées de scénarios de jeux de rôle Cthulhu. Pour ce premier opus, le gardien sera Laël et les investigateurs seront 2, 1 et Webfourmi. Installez-vous confortablement dans une ambiance tamisée et laissez-nous vous emporter à travers le temps dans d'étranges aventures. Eh bien, écoutez, pour ce soir, est-ce que ça vous intéresse d'assister à une convention mondiale du fantastique qui se déroule à Providence? Évidemment, oui. Merveille. Avec plaisir. Et pour l'occasion, sera organisé des événements autour du centenaire de la naissance de Howard Philip Lovecraft. C'est mon idole pour mon futur film de fantastique horreur. J'y travaille depuis des années et là, ça va être... Je sens que je vais avoir la révélation. Oui, de l'inspiration. C'est Un véritable visionnaire. Eh bien, figurez-vous qu'au New Hilton, à Providence donc, au plein cœur de Providence, un confortable hôtel, eh bien, se déroulera cette convention, cette 25e convention, le 10 août 1990. Et tout cela pendant 10 jours. Oh, c'est mon anniversaire. Ah bah, on en profitera. Enfin, c'est l'anniversaire de Samantha, je vous précise. Oui. Et au programme, il y aura des soirées cinéma avec des premières mondiales. Il y aura le Grand Prix du Festival de Rex. Il y aura des nuits de jeux de rôle auxquelles il y aura des campagnes qui seront testées. Il y aura des présentations d'intégrales, de livres de Lovecraft. Il y aura des bals costumés. On ne parlait pas déjà de cosplay à l'époque, mais ça va être ça. Il y aura des conférences par des amis intimes de Lovecraft qui l'ont connu. Sans oublier une multitude de concours divers et variés, d'ateliers d'écriture, de célébrités mineures, d'acteurs, de réalisateurs, de dessinateurs, de création de costumes, d'écrivains, etc., etc. Eh bien écoutez, la première chose que j'aurais besoin de savoir concernant vos personnages, ce n'est pas qui ils sont, mais pourquoi ils viennent à cette convention. Mais c'est évident, c'est l'endroit où il faut être. Hein. On sait tous l'empreinte qu'a eu Lovecraft sur la pensée contemporaine, et donc il convient de voir de quelle façon on peut prolonger sa réflexion et donc soutenir les idées qu'il a développées dans ses livres. Et mon cher Sébastien Kerouac, tu viendrais comment ? Comment tu te rendrais dans cet hôtel ? Est-ce que tu es pas loin ? Est-ce que la zone où tu fais ton centre de vacances est située non loin ? Ou en tout cas, j'imagine pas très... Alors, bon, j'ai dû prendre un bus, le train, ensuite un bus, le taxi et finir à pied. Mais sinon, c'était pas très long non plus. Hein. oui, À peu une près véritable 14, aventure 15 en fait. heures. Hein. Mais bon, Ouais. ça vaut le coup. Hein. C'est quand même quelque chose qu'il fallait vivre. Et tu vas délaisser pendant ces 10 jours ton centre de vacances ou tu en as profité pour rallonger en fait ta présence aux États-Unis puisque tu es français de naissance. On l'a pas encore dit, mais on le saura bientôt. Alors non, je ne suis pas français, je suis breton. Hein. Pardon. Faut pas non plus mélanger les torchons et les serviettes. Donc oui, une région j'ai d'Europe, je effectivement crois. profité du fait que je sois sur le territoire américain pour assister à cette convention programmée de longue date et à laquelle je souhaitais bien entendu vivement participer. D'ailleurs, j'ai même un peu profité de ce séjour, voulu faire ce séjour pour pouvoir aller à cette convention, bien sûr. Comment allier plaisir et plaisir. Plaisir et plaisir, oui, tout à fait. Parfait. Et donc, Samantha, peut-être, je crois que tu avais une occasion bien en or
Et pour moi, c'est la convention du fantastique. C'est là où il va y avoir tous les gens qui créent le cinéma d'aujourd'hui. Il faut absolument que j'y sois. En plus, j'adore Lovecraft. Et puis, en plus de ça, si je pouvais me faire quelques contacts, voir des gens qui font des effets spéciaux, quelques spécialistes de la photographie, tout ça, pour pouvoir m'aider pour mon futur film, ça serait pas mal. Peut-être je vais faire quelques ateliers d'écriture, encore que je sais pas trop. Mais me faire des contacts et surtout essayer de récupérer un maximum d'idées pour mon futur film. Sans doute, il y aura tout ce que tu espères, hein. Maintenant, point douter même. Et toi, comment viendras-tu? Est-ce que tu habites pas loin? Est-ce que tu Alors, as des connaissances j'habite peut-être? pas très loin, mais j'ai laissé mon break familial à mon mari, puisque j'ai une petite fille. Et donc, il a gentiment accepté de faire la nounou ce week-end, parce que nous sommes un couple très moderne, et donc Ah oui. j'ai pu donc venir à cette convention toute seule, parce qu'avec des enfants, c'est pas très intéressant. Et j'ai dû faire du stop. Ok. Donc tu habilles Et voilà, dans la j'ai eu banlieue. de la chance de tomber sur des gens très très bien. Ils étaient un peu costumés, je pense que c'est des fans de vampires, sûrement. Ils étaient un peu costumés bizarres. Mais c'était très sympa et du coup, je suis arrivée sans problème. Avec mon petit sac à dos rempli de tout un tas de choses très utiles. Tiens, qu'est-ce que tu penses d'être pris en charge par un certain Théo qui t'a pris en stop en arrivant et qui t'aurait emmené jusqu'à Providence? Eh bien, pourquoi pas. C'est Théo qui m'a emmené. Ouais, entendu. Et toi, Wendy? Bien, écoute, Wendy, en tant qu'étudiante en littérature et en psychologie, elle trouve que Lovecraft cumule deux choses très intéressantes, hein. Son côté, tout ce qu'il a pu écrire, ses œuvres, etc. Et puis, sa psychologie qui, ma foi, est quand même très, très surprenante parce qu'on peut se demander comment il a pu inventer de tels écrits. Donc, ça l'intéresse au plus haut point. Et donc voilà, c'est pour ça qu'elle se décide à aller là-bas, en fait, pour essayer d'en apprendre plus sur cet écrivain. D'accord, un peu côté découverte, si je puis dire, de cet univers, hein, même si tu en connais déjà beaucoup, vu de tout ce que tu viens de dire, Oui, voilà. tu souhaites en savoir un peu plus. Oui. Et puis Alors, rencontrer des gens pour aussi en apprendre un peu plus sur les gens, sur leur façon de penser, etc., etc. et tu es un peu jeune, il me semble, et pas forcément, on va dire, avec un travail qui te permet d'avoir toutes sortes de revenus qui te permettraient d'être à l'aise. Probablement es-tu étudiante ou... Alors oui, je suis étudiante je suis étudiante et j'ai quand même un petit boulot dans un fast-food pour un petit peu mettre du beurre dans les épinards. Ah, d'accord. Ok. Comment vas-tu faire pour venir? Bon, écoute, je pense que je suis quand même du coin, donc Pas trop loin. en transport en commun. Transport en commun. Ok. Oui, Est-ce que tu serais pas venu avec une de tes amies? non, probablement. Mhm. Une de tes amies, oui, oui, Jem Capper, Ok. qui est une fille un peu plus âgée que toi, même beaucoup plus âgée que toi. Elle a la trentaine, bien, oui, bien avancée, qui aurait bourlingué à travers les États-Unis, mais surtout au travers d'autres pays, l'Europe, l'Asie, presque une ex-routarde en fait, et qui serait revenue du côté de Providence pour s'occuper des défavorisés, maintenant qu'elle s'est fixée. Et pourquoi pas ne t'aurait pas donné rendez-vous, ou peut-être même informé de cette convention pour y aller ensemble, tout simplement, Ah, pour passer un bon écoute, moment. Enfin, elle, c'est son intention. parfait. Écoute, oui, pas de souci. James Capper. Eh bien, écoutez,
La convention a lieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au New Hilton à Providence. C'est situé tout près du centre-ville, à un petit peu, vraiment à même pas 500 mètres du vieux Providence. Et c'est pourtant un endroit très très chic. Voilà, je vous montre l'entrée en soirée, tel qu'on peut le voir. Il est éclairé avec une façade orange, blanche. Bon, la photo ne permet pas de bien le distinguer, mais c'est carrément quelque chose un bâtiment très confortable, très très confortable. Et quand vous arrivez, eh bien, vous n'êtes pas seul. Il y a vraiment beaucoup de monde qui s'est donné rendez-vous ici. Hum, Tout de suite, vous êtes attiré par le nombre par les couleurs, la diversité des gens qui sont venus. Oui, c'est très varié, comme s'il n'y avait pas de public très fixe pour ce genre d'événement. Et du coup, il y a beaucoup de monde de tous les âges, de toutes les origines, et on est entassé ou il y a quand même une file d'attente, ou on est tous en vrac? Effectivement, quand vous arrivez à l'entrée, il y a une file d'attente pour rentrer dans l'hôtel, pour que chacun se voit remettre un badge et puis attribuer une chambre, en tout cas pour ceux qui comptent dormir ici. Euh, c'est compris dans le billet d'entrée. Vous avez suffisamment économisé pour rester ces 10 jours si vous le souhaitez. Donc c'est l'occasion de s'installer dans ce confortable hôtel où seront logés tous les participants. L'hôtel, il est vaste, moderne, et il y a même un petit centre de conférence qui est situé de l'autre côté de la rue, par rapport à l'entrée, qui est également utilisé pour cette convention. Et figurez-vous que cette convention s'ouvre ni plus ni moins qu'avec la sortie en première mondiale d'Evil Dead 3. Et ben là, je vérifie que mon badge est bien visible, que tout le monde puisse bien voir, qu'il n'y ait pas des cheveux qui cachent tout ça, quand même. Et puis je regarde partout, je scrute dans la foule. Par hasard, y aurait-il une célébrité du monde du cinéma que je pourrais entreapercevoir pour mon carnet d'autographes et puis pour mes connaissances futures? Et probablement que l'occasion va se présenter. Et bien effectivement, alors que vous commencez à prendre vos chambres, vous installer, et puis vous diriger vers le cinéma, et effectivement, alors pour l'instant, ce que tu peux apercevoir pour l'instant, c'est des réalisateurs de films d'horreur. Mineurs, mais cependant, on va dire, dans leur phase montante. À cette époque-là, ce style de film avait vraiment le vent en poupe. Donc, tu penses qu'il y a peut-être effectivement l'occasion d'échanger quelques cartes de visite ou quelques adresses, quelques contacts pour se revoir. Mais là, bien sûr, l'effervescence est à l'ouverture du cinéma. Et pour l'entrée dans le cinéma. Bien évidemment, j'ai préparé exprès pour la convention des cartes de visite que j'ai faites moi-même avec mon imprimante personnelle et que j'ai découpées une à une, où il y a écrit effectivement Samantha Devine, réalisatrice, productrice et spécialiste en effets spéciaux de films d'horreur. Ah oui, quand même. Tout ça tient parce que j'ai pris une police exprès. J'ai travaillé longtemps pour que ça tienne sur la carte. Elle est un petit peu plus grande que les cartes normales, mais je me suis dit que d'un autre côté, ça permettrait qu'elle passe pas inaperçue dans un tas d'autres cartes de visite. Voilà, au moins elle débordera. Voilà, exactement. Vous apprenez en même temps que vous découvrez le programme de la soirée que donc cette convention durera 10 jours, qu'elle sera close le 20 août par Robert Blake lui-même, qui animera la soirée de clôture. Robert Blake étant, vous le savez, un ami de longue date de Howard Philip Lovecraft. Qui a su aussi prolonger son œuvre. Hein. Tout à fait. Exactement.
Et donc, le premier soir, c'est effectivement l'effervescence autour de ce film-là. Figurez-vous que il est même a été rajouté un deuxième film dans la foulée qui devait normalement être reproduit, le lendemain, mais voyant l'enthousiasme et le monde qui sont arrivés dès le premier jour, eh bien, il y a également le 4e Zombie de George Romero et qui vient de recevoir le grand prix du Festival de Rex sera diffusé, alors là, tard le soir puisqu'on parle déjà à partir de 1h du matin. Et C'est la meilleure heure pour regarder les films d'horreur. Toujours après minuit. toujours. Eh bien, ma foi, c'est encore un spectacle à n'en plus finir. Tu arrives encore à distribuer quelques cartes de visite et bientôt la fatigue commence à se faire peser. Toi aussi, Wendy, tu découvres des gens, effectivement, un public très disparate. Oui, très Euh, étonnant. Très étonnant, oui, c'est aussi bien des jeunes, mais aussi bien des personnes presque du 3e âge, si je pourrais me permettre, qui sont venus. Toutes les catégories socio-professionnelles, a priori, participent à cette convention. Tu penses que, vu cette première journée, ça va être un succès et à n'en pas douter, il y aura encore plus de monde demain et Oui. après-demain. Faudra se lever tôt pour avoir les bonnes places et pouvoir aller de Oui. stand en stand, etc. quoi. D'autant plus que demain, il y aura une grande nuit du jeu de rôle. Alors, il n'y a pas besoin de se lever tôt pour cela, mais demain est prévue une grande nuit du jeu de rôle, auquel maintenant vous le savez, il y aura l'éditeur Chaosium qui testera sa 37e campagne très attendue pour l'appel de Cthulhu, dont le titre de travail, encore secret, mais vous avez déjà entendu dans la foule en parler, s'appelle « Les rejetons des fils de Shib-Nugra ». Ouf. Voilà qui en promet long. Eh bien écoutez, vous profitez d'une excellente chambre d'hôtel, tout confort, agréable. Il y a bien un petit peu de nuit encore sur 4h du matin, 5h, mais bientôt, effectivement, vous pouvez vous endormir et très rapidement, pour ceux qui ont été voir les 2 films, se lever de bonne heure va commencer à devenir déjà un peu compliqué. Mais en fait, rien ne presse. Comme s'il n'y avait rien de prévu déjà à cette convention au matin. Bon, bah écoute. Les 2 films, c'est sûr que je vais les voir. De toute façon, ayant un enfant à bas âge, j'ai l'habitude de pas dormir beaucoup. Donc, une fois que je vais voir les films, je vais essayer de voir s'il n'y a pas une des personnalités qui irait boire un dernier verre. Et puis, comme par hasard, peut-être être juste à côté au moment où il commandera un verre pour glisser encore une petite carte de visite. Juste avant d'aller me prendre quelques heures de repos. Alors moi, probablement que j'ai abordé beaucoup de personnes, étrangement que des femmes, un peu blondes et jeunes, leur parlant de l'énergie qu'elles dégagent, leur demandant si elles avaient connaissance de tout le pouvoir dont elles pouvaient émaner, et puis si elles avaient connaissance du fait qu'elles pouvaient peut-être être une, une âme réincarnée de quelqu'un de très puissant, et puis voilà, en essayant de l'embarquer dans cette idéologie-là. Ah oui, eh bien, je pense que tu trouveras ton public. Oui, surtout que tu es d'un abord agréable, mon cher Sébastien. Donc, je pense que tu trouveras effectivement. Même, je dirais même, plus la soirée avance, plus la nuit se montre, eh bien, plus tu trouveras effectivement des personnes attentives à ton discours. Et elles-mêmes voudront savoir à qui elles ont affaire, bien entendu, et voudront savoir qui peut bien leur prédire une telle destinée. Et comment peut-on savoir ce genre de choses? Bien sûr, et puis j'applique bien entendu mes mains pour sentir un petit peu l'énergie qu'elles dégagent de leur âme, pour leur dévoiler un petit peu la couleur de leur sensibilité et de tout ce qu'elles peuvent exprimer, la façon dont elles peuvent
dont elles peuvent l'exprimer et le donner aux autres, bien sûr. J'ai eu peur. Entendu. Eh bien, tu finis par connaître du monde. Tout comme Samantha, qui finit par... tu en es bien à ton troisième réalisateur qui, effectivement, ont accepté d'échanger un verre avec toi, de prendre ta carte de visite. Et tout ça avant d'aller se coucher exténué. Pour se revoir probablement le lendemain, à l'occasion d'une autre occasion. Déjà, je suppose qu'ils nous avaient distribué à l'arrivée un programme avec toutes les conférences, les trucs et les machins. Exactement. Donc, avant de me coucher, je vais préparer mon planning pour le lendemain pour ne rien louper, si possible essayer de tout voir. Alors, je suppose qu'il y a des conférences qui sont simultanées, enfin souvent. Et il y en aura, mais les principales, on va dire, il y a une sorte de trame principale à laquelle tout le monde peut accéder. Et c'est plutôt le soir, du coup. Plutôt le soir, oui. Oui. Les conférences, le bal, tout à fait. Ok. Mais ça n'empêche pas que pendant la journée, il y a plein de choses qui se produisent. Des tables de jeux de rôle, des ateliers, de la confection de costumes. Écoute, moi en tout cas, je pense que probablement j'ai dû aussi aller voir les 2 films vu que je me couche tard avec mes études et que par contre après dans ma chambre comme Samantha j'ai étudié un petit peu ce que je pourrais faire le lendemain, les jours à venir et je me suis endormie tranquillement. Je pense que j'ai proposé à une jeune dame de l'aider à développer à travailler sur son développement personnel, bien sûr. D'accord. Eh bien, tu en trouves une. Ah, j'ai de chance. Un jet d'apparence, alors. Il n'y a pas apparence. Apparence, ouais, c'est dans les caractéristiques. Ah ça a dû marcher, mais pas la bonne. Oui, ça. Alors le 69, qu'est-ce que ça pourrait être? Autant le 50-25. Non mais sérieux, moi je peux te l'expliquer si tu veux. Surtout vu le contexte qu'il a posé. Alors 20, tu as l'âge. Alors 20, c'est l'âge. 69, bon bah voilà. Ouais. Et puis écoute, 52, c'est physique. C'est le nombre de secondes. Physique contre physique peut-être. C'était presque. Ouais, c'était presque voilà. Ça. Trop jeune, 20 ans, trop jeune. Mais il me semblait que tu avais 65 ans en apparence. Non, 47, il a pas mis 47. Quand il a 47, j'ai 47 ans, mais c'est l'âge de mon âme en fait. Eh bien écoute, pour ce soir, ça a failli. Ça a failli. Mais alors que tout le monde rentre chez soi et s'égaye un petit peu tout dans l'hôtel, eh bien, tu te retrouves finalement presque le dernier à rejoindre l'hôtel en ayant fait chou blanc pour cette fois-ci, mais tu sens que tu étais à 2 doigts. Oui, non, mais c'est pas chou blanc, c'était écrit, hein, bien entendu, dans le grand livre de la vie. Hein. C'est vrai.